La salle d'audience était remplie de rires. Le juge Richard Dawson s'adossa à son fauteuil, secoua la tête et un sourire suffisant s'étala sur son visage. « Vous deux, dit-il en pointant son marteau vers le jeune couple qui se tenait devant lui, vous êtes les personnes les plus mal préparées et les plus naïves que j'ai jamais vues dans ma salle d'audience. » Les rires redoublèrent. Le public, les avocats et même l'huissier de justice gloussèrent aux paroles du juge. Le couple, Brian et Emily, se tenaient côte à côte, leurs mains étroitement enlacées. Leurs vêtements étaient simples, leurs visages jeunes et innocents. Ils ressemblaient à deux étudiants qui s'étaient retrouvés là par accident. Brian déglutit difficilement. « Votre honneur, si seulement vous pouviez… » Le juge Dawson l'interrompit d'un geste de la main. « Non, 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 j'en ai assez entendu. » Ses yeux pétillaient d'amusement. « Vous croyez vraiment pouvoir vous présenter ici, vous défendre seul et argumenter contre des avocats expérimentés ?» Il ricana et se pencha en avant. « Dites-moi, avez-vous au moins terminé le lycée ?» Des éclats de rire fusèrent des derniers rangs. Un avocat en costume gris impeccable secoua la tête et esquissa un sourire moqueur. Emily serra plus fort la main de Brian. « Nous… » Le juge Dawson ne la laissa pas finir. Il poussa un soupir exagéré et se tourna vers l'avocat adverse. « Honnêtement, c'est embarrassant. J'ai presque pitié de vous voir plaider contre eux. » Il reporta son regard sur Brian et Emily. « Épargnez-nous du temps. Retirez votre plainte avant de vous ridiculiser davantage. » La salle fut envahie de murmures amusés. Les spectateurs observèrent le couple comme s'ils n'étaient que des enfants jouant aux adultes. Mais soudain, Emily inspira profondément, son regard s'affermit. Les lèvres de Brian tressaillirent légèrement, mais il resta impassible. Tout le monde s'attendait à ce qu'il recule, qu'il quitte la salle, honteux. Au lieu de cela, la voix d'Emily résonna, claire et assurée. « Votre honneur, dit-elle d'un ton ferme et inébranlable. Avez-vous fini de nous ridiculiser ?» Le juge cligna des yeux. Un silence absolu tomba sur la salle. Emily lâcha la main de Brian et avança d'un pas. Tout son corps exprimait désormais une assurance nouvelle. Brian ajusta légèrement sa manche et pour la première fois, on perçut une lueur acérée dans son regard. Un silence pesant régnait dans la salle d'audience. Le juge Dawson fronça les sourcils. « Pardon ?» Emily sourit. « J'ai demandé… Avez-vous terminé ?» Quelques instants plus tôt, la salle riait encore. À présent, plus un souffle ne se faisait entendre. Quelque chose venait de changer, et personne, pas même le juge Dawson, ne l'avait vu venir. 2 semaines plus tôt, Brian et Emily étaient assis dans leur petit appartement, fixant l'avis d'expulsion accroché à leur réfrigérateur. « Il faut qu'on fasse quelque chose », murmura Emily. Brian se frotta les tempes. « Je sais, mais quoi ? Le propriétaire refuse d'écouter, et on n'a pas d'argent pour un avocat. » Emily attrapa un classeur rempli de papiers froissés. Leur contrat de location, des reçus de paiement, des lettres du propriétaire. « Ils mentent, Brian. Nous n'avons enfreint aucune règle du contrat. Ils veulent juste nous expulser pour augmenter le loyer. » Brian soupira. « Les poursuivre en justice est notre seule option. » Emily hésita, puis hocha la tête. « D'accord, on va déposer une plainte. » Brian eut un rire amer. « Avec quel avocat ?» Emily planta son regard dans le sien. « Qui a dit qu'on en avait besoin ?» Brian s'arrêta. Il comprit aussitôt ce qu'elle sous-entendait. Peu de gens connaissèrent la vérité à leur sujet. Ils n'étaient pas un couple ordinaire. Tous deux avaient obtenu leur diplôme en droit à 21 ans. Ils avaient étudié auprès des plus grands juristes du pays avant de décider de sortir des sentiers battus. Mais ils n'avaient jamais mis en avant leurs compétences. Jusqu'à aujourd'hui. 1 semaine plus tard, ils franchirent les portes du tribunal pour leur première audience. Le juge ne leur accorda qu'un bref regard. L'avocate adverse, maître Stevenson, ricana. « Ça ne devrait pas prendre longtemps », murmura-t-il à son assistant. Brian et Emily restèrent impassibles tandis que l'audience débutait. Le juge appela leur affaire et lorsqu'ils s'avancèrent, Stevenson sourit. « Vous vous représentez vous-même » lança-t-il. « C'est audacieux, mais stupide. » Emily lui répondit d'un sourire poli. « Nous aimons les défis. » Le juge Dawson les observa à peine en prenant la parole. « Vous êtes les locataires qui tentent de poursuivre une grande société immobilière. C'est bien ça ?»« Oui, votre honneur, » répondit Brian. Le juge s'adossa, déjà lassé. « Intéressant. Et vous êtes quoi? Des étudiants? En première année de droit ?» Emily garda un visage impassible. « Quelque chose comme ça. » Le juge ricana. « Bien, réglons ça rapidement. » L'audience commença, et tandis que Stevenson exposait ses arguments, la salle observa avec curiosité le silence étrange de Brian et Emily. Ils n'ont fait aucune objection. Ils n'ont pas interrompu, ils ont simplement écouté. Le juge Dawson, qui l'avait remarqué, sourit. « Savez-vous au moins comment fonctionne une salle d'audience ?» Des rires parcoururent l'assemblée. Brian et Emily ne dirent rien. Pas encore. De retour au moment présent,
Alors que la salle d'audience était plongée dans le silence après la question audacieuse d'Emily, le juge Dawson fronça les sourcils. « Qu'avez-vous dit ?» Emily fit un pas de plus. « J'ai demandé si vous aviez fini de vous moquer de nous. » Brian croisa les bras. « Parce que si c'est le cas, nous aimerions poursuivre. » Un murmure se répandit dans la salle. Le juge Dawson les observa attentivement et remarqua soudain quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. Leur posture, leur calme, il y avait quelque chose d'étrange chez eux. Ou plutôt, il y avait quelque chose de très juste. « Très bien, » dit lentement le juge. « Continuez. » Emily hocha la tête et s'approcha de la table. Elle prit une feuille de papier. « Commençons par le contrat de location. » Stevenson leva les yeux au ciel. « Oh, s'il vous plaît, vous ne savez même pas ce que vous avez en main. » Emily retourna le papier. « Ceci, votre honneur, est une copie de notre contrat de location initial. Le contrat que nous sommes censés avoir enfreint. » Le juge Dawson ajusta ses lunettes et Brian sourit. « Et si vous regardez attentivement, vous remarquerez quelque chose de très intéressant. » Toute la salle d'audience se pencha en avant. Emily posa le document sur la table du juge. « Votre honneur, » dit-elle calmement, « ce document a été falsifié. » Un soupir collectif traversa l'assemblée. Les yeux du juge Dawson s'agrandirent. « Comment ?» Le visage de Stevenson pâlit. « C'est absurde. » Brian ricana. « Vraiment ?» Emily tapota le papier. « La signature sur ce contrat n'est pas la nôtre. C'est un faux. » Un lourd silence s'abattit sur la salle d'audience. Le juge Dawson fronça les sourcils. « Vous voulez dire ?» Brian termina la phrase pour lui. « Nous disons, votre honneur, que toute cette affaire d'expulsion repose sur un mensonge. » La salle explosa en murmures et en exclamations. L'expression du juge Dawson changea. Pour la première fois de la journée, il regarda Brian et Emily autrement qu'avec amusement. Il les regarda avec méfiance, avec curiosité et peut-être même avec une pointe de crainte. Toute la dynamique de la salle d'audience venait de changer. Ceux qui riaient auparavant ne riaient plus, et ce n'était que le début. Un silence pesant s'installa. Le juge Dawson fixa le document devant lui, ses doigts enserrant légèrement les bords. Les rires, les murmures, l'arrogance qui emplissèrent la salle quelques instants plus tôt, tout avait disparu. Stevenson, l'avocat adverse, lâcha un rire forcé. « C'est absurde, votre honneur. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de deux jeunes gens qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. » Emily incline la tête. « Oh, dans ce cas, cela ne vous dérangera sûrement pas que nous fassions vérifier l'authenticité du document. » Les lèvres de Stevenson se serrèrent. Le juge Dawson se racla la gorge et posa un regard perçant sur le duo. « Êtes-vous en train d'accuser quelqu'un de fraude ?» Brian hocha la tête. « Pas seulement l'accuser, votre honneur, l'établir comme un fait. » Des exclamations choquées fusèrent dans l'assemblée. Le visage de Stevenson s'assombrit. « C'est ridicule. C'est un document légitime soumis par mon client. Vous pensez vraiment que deux amateurs peuvent débarquer ici et… » Emily sortit un autre document de son dossier. « Voici la copie de notre contrat de location, déposé en personne le jour de notre emménagement. » Elle se retourna et le remit au greffier, qui le donna au juge. Le juge Dawson compara les deux documents côte à côte. Ses sourcils se froncèrent. Brian s'avança. « Remarquez-vous quelque chose, votre honneur ?» Le juge ajusta ses lunettes. Ses yeux allaient et venaient entre les signatures, les dates et les petits caractères. Lentement, il expira. « Où avez-vous obtenu ce deuxième document ?» demanda-t-il, sa voix désormais plus basse et plus grave. Emily esquissa un léger sourire. « Dans les archives municipales, horodatées du jour où nous l'avons signé, une copie officielle du gouvernement. » Stevenson serra les poings. « Ce n'est qu'un malentendu. » Brian haussa un sourcil. « Un malentendu ?» Il se tourna vers le juge. « Votre honneur, nous demandons une analyse médico-légale des deux documents. Si nous avons tort, nous partirons immédiatement. » Le juge Dawson hésita. S'ils avaient raison, cela dépassait largement une simple affaire d'expulsion. Ses doigts tambourinèrent sur la table, tandis qu'il observait le duo. Brian et Emily ne scièrent pas. Pour la première fois depuis le début de l'audience, la confiance de Stevenson commençait à vaciller. « Votre honneur, vous n'êtes pas sérieux. » Le juge Dawson leva la main. « Assez. » Il se tourna vers le greffier. « Faites analyser ces documents immédiatement. » La salle d'audience bourdonnait de murmures. Stevenson pâlit. Emily échangea un regard avec Brian. Ce n'était pas fini. Pas encore. 3 semaines plus tôt, dans un café faiblement éclairé, Emily examinait des documents juridiques. Elle tapota du doigt sur l'avis d'expulsion. Il y a quelque chose qui cloche. Brian prit une gorgée de café. Le propriétaire prétend que nous avons enfreint le bail, mais regarde les dates. La plainte a été déposée avant même qu'on reçoive un avertissement. Emily fronça les sourcils. C'est illégal.
Brian hocha la tête. Pas seulement illégal, mais calculé. Leur immeuble venait d'être racheté par une société de gestion, Hallway Properties. La rumeur disait qu'ils expulsaient les anciens locataires pour augmenter les loyers et attirer des résidents plus riches. Emily croisa les bras. Si on se bat, on ne le fait pas que pour nous. Brian sourit. Alors on s'assure de gagner. Au tribunal, la tension était palpable en attendant l'analyse des documents. Le juge Dawson se massa les tempes. C'est un rebondissement inattendu. Stevenson restait figé, la mâchoire crispée. Emily échangea un regard avec Brian. Ils avaient encore des preuves. Beaucoup plus. Les portes s'ouvrirent. Un technicien entra avec un dossier. Le juge lui fit signe de parler. Le technicien s'éclaircit la gorge. Votre honneur, après comparaison, nous avons constaté que les signatures sur l'avis d'expulsion sont falsifiées. La salle explosa en murmures. Le juge frappa de son marteau. Silence. Emily croisa les bras. Je l'avais dit. Le visage de Stevenson blêmit. C'est insensé. Il doit y avoir une erreur. Brian se tourna vers lui. Vous pouvez expliquer pourquoi votre client a soumis un document falsifié, maître Stevenson? Stevenson ouvrit la bouche, puis la referma. Le juge Dawson le fixa froidement. Maître Stevenson, choisissez bien vos mots. Stevenson ajusta sa cravate, mais Brian voyait bien qu'il paniquait. Emily s'avança. Votre honneur, nous pensons que ce n'est pas la première fois que Hallway Properties agit ainsi. Un murmure parcourut la salle. Le juge plissa les yeux. Continuez. Brian leva un autre dossier. Nous avons identifié au moins 10 autres expulsions suspectes. Le même schéma. Contrat manipulé, infraction inventée, signature falsifiée. Emily posa le dossier sur le bureau du juge. Ce n'est pas qu'une affaire personnelle, c'est une escroquerie à grande échelle. Un silence s'installa. Le juge feuilleta les documents, le visage sombre. Stevenson serra les poings. C'est absurde. C'est jeune. Le juge lui lança un regard glacial. Assez. Puis il se tourna vers Emily et Brian, son ton moins sévère qu'auparavant. Avez-vous d'autres preuves? Emily hocha la tête. Oui, votre honneur. Nous demandons une enquête complète sur Hallway Properties. Le juge les observa un instant, puis soupira. Greffier, préparez la demande. Stevenson semblait terrifié. Emily et Brian se tinrent droits. Ils étaient venus pour gagner. Et ce n'était que le début. 2 semaines avant le procès, Emily était assise au sol, entourée de piles de documents. Brian faisait les 100 pas. Il faut trouver une faille. Emily tourna une page. On sait qu'il falsifie des documents, mais ça ne suffit pas pour les faire tomber. On a besoin de plus. La preuve d'une fraude systématique. Brian passa une main dans ses cheveux. Et si on creusait plus loin? Hallway Properties est une entreprise. Elle garde des archives. Si elles l'ont fait avec nous, elles l'ont fait avec d'autres. Emily hocha la tête. Des documents cachés? Brian sourit. Exactement. Emily attrape son ordinateur. Alors commençons à chercher. De retour au tribunal. Le juge Dawson soupira et s'adressa à l'huissier. L'audience est ajournée à demain. Je veux un rapport complet sur ces documents. Stevenson, furieux, tenta d'intervenir. Votre honneur, je dois insister. Maître Stevenson, coupa le juge sèchement, un mot de plus et je vous poursuivrai pour outrage. Stevenson serra les dents et se laissa tomber sur son siège. Brian et Emily quittèrent la salle, mais avant qu'ils ne passent la porte, Stevenson lança « Vous pensez avoir gagné ?» Brian s'arrêta, sans se retourner. « Gagné? Pas encore. » Emily croisa son regard. « Mais nous gagnerons. » Plus tard, chez eux, Emily et Brian analysaient les documents récupérés chez Hallway Properties. Soudain, Emily écarquilla les yeux. « Brian, regarde ça. » Sur l'écran, un email interne. Objet, expulsion. Faites en sorte que les nouveaux avis passent. Peu importe les recours. L'important, c'est de les épuiser. Si nécessaire, inventer des infractions. Brian serra les poings. Ce n'est pas juste de la fraude, c'est un crime organisé. Retour au tribunal, Stevenson s'opposa aux preuves. Elles ont été obtenues illégalement. Emily répliqua. Un ancien employé nous les a transmises volontairement. Le juge Dawson tapota son bureau. Où est ce témoin? Brian sortit un dossier. Il a signé une déclaration sous serment et est prêt à témoigner. Le tribunal fut en effervescence. Le juge Dawson déclara « Si cela est vrai, nous avons affaire à une fraude massive, avec des implications pénales. » Stevenson blêmit. Soudain, la porte s'ouvrit. Une femme en tailleur gris entra, la procureure. Elle s'avança vers le juge. « Votre honneur, si ces accusations sont fondées, nous engagerons des poursuites contre Hallway Properties. » Stevenson pâlit encore plus. Emily échangea un regard avec Brian. Ils n'allaient pas seulement gagner, ils allaient m'en faire tomber tout un empire. Son marteau frappa la table. Stevenson se leva d'un bond. « Votre honneur, c'est insensé. Vous ne pouvez pas… » La procureure se tourna vers lui, le regard glacé. « Maître Stevenson, si j'étais vous, je réfléchirais à un accord. Si ces accusations sont avérées, vous ne perdrez pas seulement ce procès. » Elle s'approcha.
Vous perdrez votre carrière. Stevenson déglutit. Emily et Brian échangèrent un regard. Ce n'était plus juste une affaire, c'était un verdict. Et ce n'était pas fini. 2 nuits plus tôt, dans un café faiblement éclairé, Rebecca Holloway remuait pensivement son café. « Vous voulez que je témoigne contre mon propre père ?» Brian se pencha en avant. « Tu as quitté l'entreprise pour une raison. » Rebecca eut un rire amer. « Oui, parce que je ne supportais plus de voir des vies détruites pour du profit. » Emily posa un dossier devant elle. « Nous avons des preuves. Nous avons juste besoin d'une confirmation. » Rebecca fixa le dossier, tapota sa tasse du bout des doigts, puis soupira. « Je vais le faire. » Brian fronça les sourcils. « Tu es sûr ?» Sa mâchoire se crispa. « J'aurais dû le faire depuis longtemps. » Retour au présent, Emily et Brian quittèrent le tribunal entourés de journalistes. « Comment avez-vous découvert la fraude? Vous défendez-vous vraiment seul? Quelle est la suite ?» Emily leva la main. Pas de commentaire. Brian sourit. « On dirait qu'on est célèbre. » Emily rit. « Ne fait-on pas trop tôt ?» Un élégant véhicule noir les attendait. Derek Holloway abaissa la vitre. « Ils font une erreur. » Emily soutint son regard. « Non, Mr. Holloway. C'est vous qui avez fait une erreur. » Son sourire s'effaça à peine. « Vous pensez que c'est fini ?» Brian croisa les bras. « Vous allez bientôt savoir ce que signifie perdre. » Holloway les fixa un instant, puis son véhicule démarra. Emily souffla. C'était intense. Brian hocha la tête. « Il n'a pas encore abandonné ?» Emily sourit. « Nous non plus. » Tribunal, les portes s'ouvrirent. Le juge s'installa. Stevenson, impassible, se leva. « Votre honneur, mon client, Holloway Properties, a été diffamé par des accusations mensongères. » Emily chuchota à Brian. « Sérieusement, il joue la diffamation ?» Brian haussa les épaules, tant désespéré. Le juge Dawson arqua un sourcil. « Diffamation? Vous contestez les preuves ?» Stevenson hésita. « Non, mais... » Alors où est le problème? Ces accusations visaient à nuire à la réputation de mon client. Brian se leva. « Votre honneur, dire la vérité est-il une diffamation ?» Un rire léger parcourut la salle. Le juge soupira. « Maître Stevenson, avez-vous un autre argument ?» Stevenson ajusta sa cravate. « Nous demandons une injonction pour empêcher l'utilisation de documents obtenus illégalement. » Emily serra les poings. « Ils veulent bloquer nos preuves. » Brian acquiesça. On s'y attendait. Le juge Dawson se tourna vers eux. « Avez-vous une réponse ?» Emily se leva. « Toutes nos preuves ont été obtenues légalement. » Le juge jeta un regard sévère à Stevenson. « Il semble si bien préparé. » Stevenson pinça les lèvres. « Toute cette affaire a causé un grave préjudice économique à mon client. » Brian fixa le juge. « Votre honneur, le seul dommage ici est la vérité révélée. » Brian et Emily contre Holloway. Lors d'un procès houleux contre Holloway Properties, Brian et Emily découvrent que leur affaire est suspendue. Ils soupçonnent une manœuvre pour les épuiser et les forcer à abandonner. Le soir, Rebecca Holloway les prévient. Son père ne veut pas seulement les battre en justice, il veut les empêcher de plaider à jamais. Le lendemain, un officier leur remet un avis de suspension du procès. Refusant de céder, ils exposent publiquement les abus de Holloway. Peu après, Emily reçoit un message anonyme. « Tu as fait la plus grande erreur de ta vie. » Cette nuit-là, un bruit les réveille. Leur salon est saccagé. Sur le mur, un message en lettres rouges. « Laissez tomber l'affaire. » Au commissariat, le détective Hayes les met en garde. Holloway ne menace pas. Il donne des exemples. Brian et Emily savent désormais qu'ils jouent gros. Le combat ne fait que commencer. Que proposez-vous? Le détective se pencha en avant. Vous devez disparaître, au moins jusqu'aux décisions judiciaires. Emily écarquille les yeux. Disparaître? Hayes hocha la tête. Restez en sécurité. Brian secoua la tête. On ne fuit pas. Emily serra les lèvres. Trop tard pour reculer. Hayes soupira. Alors soyez prudents. Protégez-vous. Le lendemain, tribunal. Le procès continua malgré les manœuvres de Holloway. Le juge Dawson entra. La séance est ouverte. L'avocat Stevenson s'avança. Votre honneur, mon client. Les portes s'ouvrirent brusquement. Une femme en tailleur noir avança. Rebecca Holloway, la fille de Derek Holloway. Stevenson pâlit. Le juge fronça les sourcils. Qui êtes-vous? Elle répondit d'une voix ferme. Rebecca Holloway. Je viens témoigner. Un murmure parcourut la salle. Stevenson protesta. Objection. Cette témoin n'a pas été déclarée. Le juge Dawson leva la main. Asseyez-vous. Il regarda Rebecca. Avez-vous des informations pertinentes? Elle planta son regard dans celui de Stevenson. Oui, je vais tout révéler. Un silence. Puis un brouhaha général. Plus tard, Emily et Brian étaient sur leur garde. Un rire froid résonna. Vous croyez pouvoir gagner? Emily serra les poings. Plus maintenant. Elle appela Hayes. Holloway était ici. Le détective jura. Ne bougez pas. On le traque. Brian ferma le poing. Dépêchez-vous. Ailleurs en ville, Derek Holloway, assis dans un SUV, faisait tourner son verre de whisky. Son téléphone vibra. Une voix grave. Ils sont toujours chez eux? Oui. Un silence. Puis, on s'en occupe? Holloway sourit. Pas encore, mais bientôt. Le lendemain, tribunal.
Quand Emily et Brian entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. L'affaire était devenue une sensation nationale. Le juge Dawson, visiblement fatigué, annonça « Le tribunal accuse officiellement Derek Holloway. Mandat d'arrêt immédiat ». Un murmure parcourut la salle. C'était fini pour Holloway Properties. Emily souffla. On a réussi. Brian, prudent. Presque. Un agent s'avança avec le mandat. Soudain, un homme surgit, paniqué. « Votre honneur !»« Problème !» Le juge Dawson fronça les sourcils. « Expliquez-vous. » L'homme hésita. « Holloway, il a disparu. » Silence, puis une onde de choc. Emily blêmit. « Quoi ?» Brian serra les poings. Il s'est évaporé. Le juge Dawson soupira. « Mandat de recherche international. » Le procureur acquiesça. « On le retrouvera. » Brian, lui, n'en était pas si sûr. Derek Holloway avait du pouvoir, des connexions. Il ne disparaîtrait pas si facilement. Non, il avait un plan, et il devait être prêt. Cette nuit-là, l'appartement de Brian et Emily Brian fixait les infos. Flash info, le magnate de l'immobilier Derek Holloway en fuite. Emily faisait les 100 pas. Ça ne sent pas bon. Brian prit une profonde inspiration. Non, ça ne l'est pas. Un coup frappé à la porte les figea. Brian regarda par le Judas. Détective Hayes, il ouvrit. Dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. Hayes entra, grave. Vous devez quitter la ville. Emily fronça les sourcils. Quoi? Hayes ferma la porte. Holloway vous cherche? Brian blêmit. Il a engagé quelqu'un? Hayes hocha la tête. Oui. Silence, oppressant. Emily serra les poings. Que doit-on faire? Hayes soupira. Vous cacher? Brian secoua la tête. Hors de question. Emily approuva. Il ne gagnera pas. Hayes les fixa. Holloway ne joue plus selon les règles. Si vous ne faites pas attention, vous ne verrez jamais son procès. Le dernier combat, Brian regardait l'arme devant lui. Emily croisa les bras. C'est de la folie. Brian soupira. On n'a plus le choix. Emily détourna les yeux. Je refuse de vivre dans la peur. Brian hocha la tête. Moi aussi. Un silence pesant. Elle s'assit. Que dit Hayes? Brian vérifia son téléphone. Il nous envoie une protection, mais ça ne suffira pas. Emily fixa l'arme. Tu n'as jamais tiré. Brian esquissa un sourire. Il faut une première fois. Emily secoua la tête. Ce n'est pas toi. Brian serra la mâchoire. Ça l'est maintenant. Le danger approche. Cette nuit-là, une station-service. Une caméra de surveillance captait un SUV noir. Un homme en capuche en sortit, visage caché, démarche assurée. Derek Holloway. Un second homme descendit. Grand, large, un exécuteur. Ils entrèrent dans le magasin. 30 secondes plus tard, écran noir, signal perdu, comme s'il n'était jamais venu. La cachette. Le lendemain matin, une cabane isolée en forêt. Hayes gara la voiture. Vous resterez ici. Pas de téléphone, pas d'internet. Holloway ne pourra pas vous trouver. Emily déglutit. Et s'il le fait? Hayes soupira. Espérons qu'il fasse une erreur. Brian scruta les bois. Pour combien de temps? Hayes haussa les épaules. Jusqu'à ce qu'on l'attrape. Brian grogna. Ça peut prendre des années. Hayes le regarda. Alors soyez patient. Emily et Brian entrèrent dans la cabane. La porte se referma derrière eux. Enfin, le silence. L'attaque 3 jours plus tard. Minuit. Une branche craqua. Une ombre passa devant la fenêtre. Brian se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il saisit son arme et s'approcha lentement. Emily murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Silence, puis un mouvement. Quelqu'un était là. Un coup retentit à la porte. 3 frappes lentes et lourdes. Emily s'agrippa à Brian. « N'ouvre pas !» Une voix moqueuse s'éleva. « Vous pensiez pouvoir vous cacher ?» Holloway, il les avait retrouvés. Brian raffermit sa prise sur son arme. Part. Craquement. La porte explosa sous un coup puissant. Holloway entra, arme au poing, accompagné de son exécuteur. Il sourit. « Tu ne tireras pas. » Brian hésita. Il n'était pas un meurtrier. Mais Holloway, lui, l'était. Boum, un coup de feu. Holloway chancela, du sang sur sa poitrine. Derrière lui, dans l'encadrement de la porte, se tenait le détective Hayes, arme levée. C'est fini, Holloway s'effondra. Mort, un nouveau départ. 1 an plus tard, Emily, installée à son bureau, contempla la plaque. Carter et Reynolds, avocats. Brian entra, un café à la main. Notre premier client est là. Emily sourit. Gagnons cette affaire. Désormais, il ne se contentait plus de défendre la justice. Il la portait.